savoir maintenant si on va également se faire copain avec Apple ou pas, puisque la suite, c'est le test d'un produit Apple qui est extrêmement populaire. On y Oui, va, mon petit Loïc. c'est exactement ça. Un produit qui est extrêmement populaire et que j'ai du coup devant moi et qui ressemblera forcément au MacBook Air M2 parce que c'est globalement le même design que le MacBook Air M2. Non, moi je trouve qu'il ressemble au ZenBook, hein, Oui, oui, Apple a exactement. copié, Apple copie voilà. exactement. Tout le monde, les autres prennent exemple, pas du tout sur Apple. Non, personne ne fait ça. Mais du coup, j'ai testé justement ce MacBook Air M3 que j'ai acheté à titre personnel et je vais un petit peu revenir sur moi, qui je suis. Parce que le truc, c'est que je vais vraiment avoir un rapport utilisateur à cet ordinateur, parce que moi, à 14 ans, j'ai monté mon premier PC gamer, j'ai monté pas mal de PC gamer, donc je suis vraiment un PCiste à la base, hein. Je ne suis pas dans cet univers Mac, ce n'est à la base pas du tout mon truc. Pourtant, j'ai été pris vraiment dans les Mac. Donc j'ai commencé avec un Lâcheur, MacBook Pro. Ouais, ouais. Mais j'ai encore mon PC gamer. J'ai encore mon PC gamer que j'ai monté. Il me est. parle même plus, va, Je, continue ton je truc. prends le meilleur des deux mondes. Je prends le meilleur des deux mondes. Je déconne, je déconne. Mais j'ai vraiment du coup cette double vision là de à la fois le PC pour le jeu vidéo, voilà, forcément, mais pour l'aspect productivité, un MacBook. Un MacBook, clairement. Donc j'ai eu les premiers MacBooks avec les puces i7 quad-core en, je crois que c'était 2018, un truc comme ça. J'avais eu celui de 2016, etc. Mais il y avait un truc, moi, qui me dérangeait énormément, c'était l'autonomie. Alors oui, on les vendait comme avoir beaucoup d'autonomie, etc. Sauf que si tu fais un montage vidéo sur ces ordinateurs sans être branché, bon, comment dire qu'ils tiennent pas vraiment longtemps. Sauf que là, Apple est arrivé avec ses puces M. Et les puces M ont absolument tout cassé. Tout cassé dans le sens où on se retrouve avec un ordinateur, qui soit branché ou qui soit débranché, qui performe de la même façon. Et c'est absolument dingue. Et du coup, d'où le fait que ça faisait longtemps que je voulais craquer pour la gamme M. Et le M3 est ce qui m'a permis de, entre guillemets, passer le pas. Pour une raison simple, c'est que le MacBook Air M1 et M2 ne pouvaient pas supporter deux écrans externes. Ce bébé-là peut enfin supporter deux écrans externes. Pourquoi on ne pouvait pas avant? Apparemment, c'était une limitation par rapport à la puce M3. Oui, bien sûr. Niveau puissance, hein, évidemment que la puce sur les MacBook Pro, le M1 et le M2 étaient très bien capables de supporter deux écrans. Donc, c'est pas vraiment une limitation technique. Les Intel HD en étaient capables, donc oui, clairement. Exactement, c'est exactement ça. C'était voilà, c'était le fait de cloisonner. Mais du coup, celui-là permet d'avoir deux écrans. On a les nouveaux codecs de décodage AV1 à l'intérieur. Étonnamment, la batterie a été diminuée. La batterie a été diminuée, pourtant on a la même autonomie. Apple vendent, je crois que c'est 15 heures en web et 18 heures en lecture vidéo, il me semble, ce qui est complètement respecté, ce qui est parfaitement respecté. Là, pour preuve, je suis en train de regarder en direct, je suis à 87%, sachant que je l'utilise depuis un peu plus de 3 heures. Bon, 13%, un peu plus de 3 heures, sachant que j'utilise exclusivement Chrome, qui est historiquement un pompeur d'énergie extrême, et notamment au niveau de la RAM. Et c'est là où je vais arriver sur un point. Si vous achetez un MacBook Air, ne prenez pas la version 8 Go, je vous en supplie. Prenez minimum les versions 16 Go. On ne se rend pas compte à quel point déjà ces puces sont de plus en plus performantes et ont besoin d'avoir de la RAM si elles veulent pleinement fonctionner et développer tout leur potentiel. Vous serez limité avec 8 Go. Pas si vous avez une seule application. Si vous avez une seule application, si vous faites par exemple un montage, ça devrait faire. Mais si vous avez par exemple Chrome qui est ouvert, si vous avez un montage photo qui est ouvert, etc., vous allez être limité. Clairement, ce n'est absolument pas les mêmes performances que vous avez. Donc, prenez la version 16 Go. C'est vraiment une obligation. Et je vais revenir sur un dernier truc, le design quand même. Parce que c'est quand même l'aspect iconique d'Apple, c'est de faire quand même des beaux produits. Et surtout dans cette version minuit, qui a du coup été améliorée par rapport à la version M2, le revêtement, alors on peut le voir, il a des traces de toit, hein, clairement, il a des traces de toit. Mais si je le comparais avec la version M2 de l'année dernière, je pense qu'il serait plus bleu là à l'écran, clairement. Et surtout qu'on a énormément de Oui, projecteurs il y, au-dessus il de y a du nous monde en et face, qui là. ne mettent pas forcément en Ouais. valeur l'ordinateur. Mais du coup, voilà, c'est c'est mon gros coup de cœur. C'est mon gros coup de cœur. J'attendais depuis très longtemps justement de partir sur la gamme M. J'ai pas fait le M2 parce que justement il n'y avait pas les doubles écrans et le M3 est enfin là.
Donc voilà. Parle-moi un petit peu de la qualité de l'écran, de certaines performances, parce que là, on a Qualité fait de l'écran, quelque chose c'est qui est très exactement le même. émotionnel. Oui, la qualité de l'écran, c'est exactement le même depuis des années. C'est-à-dire que c'est le même écran. Alors, c'est passé d'un écran Retina à Liquid Retina. C'est exactement le même. Même résolution, enfin, à part qu'ils ont augmenté un petit peu sur le devant, du coup, avec la fameuse caméra, du coup, hop, on a un petit peu plus d'écran. Mais globalement, c'est exactement la même chose. En moyenne, 500 nits de luminosité maximale. C'est exactement la même chose que sur les MacBook Pro de précédente génération. Au niveau de l'écran, c'est exactement pareil. Pas de grosse évolution. L'autre évolution aussi, c'est le clavier. Le clavier, on passe... moi, j'étais du coup sur les papillons, ce que Apple avait tenté de faire, qui était une catastrophe. Mon hein. pauvre. Oui, Ah c'est là vrai, là je là vois là. le visage J'ai eu les deux versions. préoccupé de Taxou. Ouais. J'ai eu la première version qui était le premier papillon, où il n'y avait pas les petites bavettes, Ouais. où la poussière rentrait dedans, c'était une horreur. Mais on pouvait souffler. Et ça partait. Et Même c'était Apple a admis à demi-mot, oui. alors que Apple n'admet jamais. Hein, que c'est c'était de la exactement grosse- ça. Pour lancer un programme de renvoi global des ordinateurs, c'est qu'ils se sont dit, bon, on a peut-être, il y a peut-être eu un Peut-être problème merdé, quelque là, part. là. Peut-être, éventuellement. Jean-Mich, le design n'était peut-être pas que dingue. Quoi. Pour revenir sur un clavier, du coup, entre guillemets, d'ancienne génération, à ciseaux, comme absolument tout le monde, qui est parfait. Il est très bien. Il n'y a pas besoin de faire un super mécanisme, etc. Et niveau finesse, surtout qu'il est plus fin, par exemple, que le MacBook Air de première génération. Alors, franchement, si on les met côte à côte, ça se voit pas vraiment. Celui de première génération, je crois, faisait 1,9 cm. Celui-là fait à 1,13 cm d'épaisseur. C'est quand même une différence assez importante, mais c'est surtout que lui est littéralement un monobloc. C'est-à-dire que même si je le compare, par exemple, avec, hop, voilà, si je le compare, par exemple, avec mon MacBook Pro, j'ai l'impression que mon MacBook Pro de 2018 est plus fin. C'est pas le cas, c'est juste que il est plus évasé. Donc voilà. Bah, tu as l'air d'être conquis. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les tarifs, s'il te plaît, si tu les as en tête? Alors Parce les que là, bon, tarifs, c'est un test qui sent le vécu, parce que toi, tu l'as vécu. C'est un produit donc, c'est exactement ça. que tu as acheté pour toi. C'est intéressant d'avoir ton retour, parce que toi, Ouais. tu viens quand même du monde du PC. Donc c'est pour Je ça suis que un tout le monde a mal à la PCiste tête. complet. Léo, initialement. tu testes pas ça, toi? J'avais testé les puces M1. Typiquement, j'avais acheté le M1 et le M1 Max surtout. Le M1 Max que j'utilise toujours aujourd'hui, qui en vrai est très bien. Ce que j'aimais pas avec les anciens MacBook, typiquement les Intel, je trouvais qu'en vrai, c'était pas si dingo. Et du coup, effectivement, le papillon, etc., pas la folie, quoi. Depuis le M1 Max, je suis complètement passé dessus pour l'histoire de batterie et surtout l'histoire d'optimisation pour de la productivité, etc. C'est top. Alors. Ça reste... Alors, c'est plus si cher que ça par rapport au reste, je trouve, vu que tout a un peu explosé en prix, malheureusement. Ouais. Donc, disons que les autres les ont un peu rattrapés. Maintenant, les gammes un peu plus petites, je suis pas très fan. Surtout que dans mes souvenirs, là-dedans, il n'y a pas une douille sur le double écran. Il y a une douille sur le double écran. Voilà, on est Si bien veut d'accord. avoir Merci, deux Léo. écrans, Voilà. oui, Merci, c'est bon à Léo. préciser. Si on veut avoir deux écrans, Faut qu'il soit il fermé. faut faire ceci. Il faut Voilà. que l'écran il faut principal ne soit pas- obligatoirement fermer l'ordinateur si on veut avoir un double écran. Oui, on peut pas utiliser comme peut pas troisième driver écran les Avec pas l'ordinateur. vraiment un double écran, parce que du coup, avant, on avait un écran et un écran. Maintenant, il est fermé, il y a deux écrans. Du coup, Oui. c'est toujours pareil. Oui, si en le voyant comme ça, oui, évidemment. c'est comme ça qu'il Mais faut le étant donné voir. que j'ai deux écrans personnellement, ça faisait partie des trucs où j'étais en mode, j'ai mon ultrawide, j'aime bien avoir aussi mon autre écran sur le côté et pas un écran qui est en dessous comme ça et qui n'est pas du coup dans mon champ de vision, Pour direct. finir un petit peu, Loïc, donc, est-ce que tu as Et des du coup, tarifs et toi, ton Oui, j'ai des utilisation? tarifs. Ils commencent à 1 299 €. Ok. Honnêtement, c'est clairement honnête. Alors, je vais regarder avec la version avec 16 Go, celui de base. Celui que tu conseilles, donc? Celui que je conseille, Eh ouais. qui est à 1414, clairement. Non, c'est, hop, je vais sur 16 Go, qui est à 1529, voilà. Mhm. 1529 €, clairement, c'est la version. Les prix qui- sont à l'écran. De toute façon, Voilà, parfait. Dieu affiche les prix à l'écran. Celui à 1529 €, clairement, c'est plutôt sur celui-là qu'il faut se tourner, pas celui de base, parce qu'on va se retrouver. Donc toi, tu l'utilises pour ultra- travailler. Je l'utilise C'est ton ordinateur de Purement pour travail. travailler, c'est mon outil de Toi travail. aussi, quand tu l'as, c'est C'est mon vraiment outil le de travail. taf. Ouais, non. Je peux faire des montages parce que du coup, je monte sur Final Cut. Je sais pas sur quoi tu. Sur Première. Du Sur coup, Première. parce que pour le coup, vu que je monte aussi sur Windows à côté, et donc là. Et je sais pas que trop le choix, hein. C'est l'optimisation le sur dilemme de la Première. vie, ça. Oui. Ça, c'est le Je sais grand que dilemme de la l'optimisation vie. sur Première est aussi assez bonne sur les Macs. Et l'histoire de batterie, c'est surtout le truc de pas se poser des questions. La veille est vachement. Encore une fois, on parlait de la MS Cyclo, mais les histoires de veille sur Windows, c'est toujours un enfer sans nom. Ah, bah, sur Windows, Ah, Et c'est ça, ça, et que ce soit pour une ça, console portable ou du coup un PC portable, Ouais. tu peux pas laisser ton PC en veille, tu sais qu'il sera vide. Alors qu'un Mac ou un Steam Deck, aucun problème. C'est ça. C'est aussi un grand avantage.